cette vidéo, nous allons voir donc comment mettre une carte Google Maps sur son blog. Je vais vous montrer d'ailleurs deux exemples que j'ai fait en tout début de vidéo, et puis je vous montrerai après comment on fait. Alors cette vidéo elle est faite pour Eclablog, mais bien entendu tout possesseur de blog, de forum, de toute plateforme peut utiliser cette procédure, à savoir qu'il faut récupérer le code HTML de la carte de Google Maps et puis de l'insérer dans sa page, disons, hein. Alors, Google Maps, première chose, il faut être inscrit chez Google. Pour utiliser leur service, il faut vous inscrire, c'est tout simple, hein, pour ceux qui ne l'ont pas. Sachez que l'inscription, je veux dire, c'est la même chose. Si vous avez une adresse mail de Google, de Gmail ou autre, c'est la même inscription. Donc c'est une inscription qui sert pour beaucoup d'applications Google et également d'autres sites comme par exemple YouTube. Vos identifiants seront identiques pour ces différents sites. Donc une fois inscrit chez Google, sur votre page, vous avez à la gauche, là, vous avez ces trois petits traits qui vous donnent accès au menu. Donc on clique dessus et vous avez différents endroits qui vont nous servir là dans My Map et partager ou intégrer la carte. Alors on revient un petit peu en arrière. Donc supposons sur votre... Ah non, avant ça je vais vous montrer en fin de compte les exemples. Donc le premier exemple, je l'ai mis dans un module du menu. Vous habitez Paris, vous voulez mettre la carte en miniature de Google Maps. Ben, vous avez la carte en miniature avec Paris marqué au milieu. Le visiteur agrandit la carte et puis se retrouve donc avec une nouvelle fenêtre et puis donc avec la destination prédéfinie, à savoir Paris. J'ai donc fait cet exemple. On va voir un autre exemple. Je le mettrai dans un article parce que bon, on peut le mettre ici, mais bien sûr ça peut être mis n'importe où, disons dans un article en l'occurrence. L'autre exemple, c'est ce que j'ai fait dans mon autre blog, dans lequel j'ai pas mal d'articles sur sur des lieux que j'ai visités en France et en Belgique en l'occurrence. Donc j'ai créé une carte pour ça, pour mettre les destinations de tous les endroits que j'ai visités. Ça veut dire que le visiteur, quand il va venir ici, il va cliquer pour agrandir et ouvrir une nouvelle fenêtre. Et donc, il va donc avoir les emplacements de tous les endroits que j'ai visités et dans lesquels il y a des articles. Par exemple, vous voulez aller à Giverny, vous cliquez sur Giverny, j'ai marqué dans la fiche, alors donc c'est en surbrillance, on sait que Giverny, donc c'est là en Normandie, que j'ai visité le jardin de Monet, et donc mon article, j'ai mis le lien de mon article. On met ce que l'on veut en commentaire, disons, hein. Vous voulez voir directement sur la carte, vous voulez aller ici, c'est dans l'Oise, dans le nord de l'Oise. J'ai visité un jardin, j'ai pas mis le lien, j'ai oublié. Vous voulez aller aux ortillonnages à Amiens, j'ai fait un petit article, j'ai visité les ortillonnages en juillet 2013. J'ai mis le lien. Donc vous écrivez tout ce que vous voulez. Donc soit les personnes cliquent sur la liste ici, ou soit donc cliquent sur l'endroit en voyant tiens il y a un truc en Belgique, et ben voilà, ils cliquent là-bas et puis ils savent que c'est les serres de Laeken. J'ai visité en 2015, donc il y a le lien. Donc voilà un petit peu ce que j'ai créé. Ça peut être intéressant de mettre ça dans son blog, pour agrémenter une rubrique ou ce que vous voulez, disons, hein. Alors, comment on fait? Vous allez voir que c'est vraiment tout simple. Alors, on va faire une création, on va créer carrément, au lieu de remettre comme j'ai mis en bas, je vais mettre ça dans un article tout simplement. Donc,
On va commencer par exemple, je veux mettre je veux mettre Paris comme j'ai fait tout à l'heure, comme j'ai fait sur le module que je vous ai montré. Donc j'ai donc la destination, on est centré sur Paris. Je retourne dans menu, je vais, pardon, je vais dans partager ou intégrer la carte avec la petite chaîne, je clique. J'ai l'adresse URL de cette carte avec l'endroit qui a été défini et j'ai également donc partagé le lien et je clique sur intégrer la carte pour récupérer le code HTML. Donc ça commence par iframe, je fais CTRL, comme il est sélectionné, je fais CTRL C ou éventuellement je positionne mon curseur dessus, je fais clic droit et copier, je ferme ma fenêtre, j'en ai plus besoin, je vais sur mon blog, je vais dans ma page d'édition, je vais en haut dans code source, je clique, je laisse le curseur où il est, ou je retire, c'est pas bien grave, je fais CTRL V pour coller, ou éventuellement clic droit, coller, et je fais OK. Je clique dans ma fenêtre, et là j'ai le cadre de ma carte, je donne la taille que je veux, je centre, je fais ce que je veux, je mets le texte, je mets le texte, je mets les photos, je mets tout ce que j'ai envie de mettre dans mon article, je fais enregistrer sans publier et ma carte est ici. Donc le visiteur qui va sur mon blog, tout comme ce que j'ai mis tout en bas, clique sur la carte et il se retrouve... attendez, il faut peut-être que je ferme ça. Il se retrouve sur une nouvelle... agrandir le plan. Voilà, il faut cliquer sur ça. Et là, donc on est sur Paris. Donc vous voyez, c'est tout simple pour ce premier exemple. On va voir donc le deuxième exemple. On va sortir de là. Je vais revenir. Voilà, donc je vais rentrer chez Google Maps. Donc, comme je suis inscrit, donc je retrouve toujours mon module à gauche là-bas. Je vais dans My Map. Ça, c'est toutes mes cartes que j'ai pu faire. Donc là, j'ai qu'une seule carte, c'est celle que j'ai fait d'ailleurs pour mon autre blog, disons. Je fais afficher toutes les cartes, toutes vos cartes. Donc il n'y en aura qu'une, il n'y a que celle-ci. Donc voilà. Et je ferme la fenêtre et derrière j'ai la petite fenêtre créer une carte. Je vais me retrouver, donc créer une carte, je vais me retrouver sur la carte de France, mais là avec quelques outils à disposition. Et une fenêtre ici. Donc à gauche, je fais carte sans titre et je vais lui donner un titre. On va l'appeler carte du blog, un peu, tout simplement. Enfin bon, c'est pas un nom qui est bien choisi, mais enfin c'est pour l'identifier, ça sera plus simple. Donc carte du blog, et je vais commencer à y mettre des endroits. On va mettre par exemple, on va mettre Paris, Tour Eiffel. On est dans le bon endroit, c'est bon. La carte va me mettre juste à l'endroit de la Tour Eiffel. Je vais utiliser les petits outils et je vais prendre celui du milieu, ajouter un repère. La petite goutte qui est là, je l'utilise et je descends mon curseur et je clique gauche pour positionner près de la goutte là mon curseur, mon repère. Ici je mets le texte que je veux, hein. Je mets par exemple Tour Eiffel Paris 75. Supposons que j'ai fait un article dans mon blog sur la Tour Eiffel, c'est pas le cas, mais bon, je vais prendre une adresse comme ça au hasard, hein.
Voilà. Je mets ce que je veux, hein, visite de la Tour Eiffel, telle date. Je colle mon adresse de mon article. Le lien se fait automatiquement, hein, donc il n'y a pas besoin de s'embêter. Et donc voilà, c'est fait pour la Tour Eiffel. Je vais en faire un deuxième. On va mettre par exemple le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel. On va mettre Normandie parce qu'on peut m'en trouver d'autres. Normandie, voilà. On est au bon endroit. On va prendre toujours le petit repère. J'ajoute un repère, donc je clique dessus. Je clique gauche à l'endroit où je veux le mettre. Voilà. Je mets Mont Saint-Michel. Je mets le texte que je veux. J'ai fait un article pareil, je veux mettre le lien, je mets le lien et je fais OK. Voilà, j'ai créé mes deux endroits. Vous en avez 10, vous en avez 20, vous en avez 30, vous faites tout ce que vous voulez, il n'y a pas besoin d'enregistrer, ça s'intègre automatiquement et c'est validé, disons, hein. Alors, vous vous êtes trompé sur Paris, bah, vous cliquez sur Paris, vous avez la fenêtre que vous avez créée, vous retournez sur Modifier, vous faites la modification que vous avez à faire et vous faites Enregistrer. Vous voulez supprimer parce que vous vous êtes trompé, vous cliquez sur la poubelle et vous le retirez. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Alors vous inquiétez pas pour les petits, les gouttes jaunes, celles que l'on a mis pour la recherche, vont disparaître de votre page, hein. Donc je vais faire F5 ou actualiser ma page. Donc, on le voit d'ailleurs ici, c'est parti. Donc ça a disparu, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis donc si vous vous êtes trompé également au niveau de l'emplacement, vous positionnez le curseur et vous le déplacez à l'endroit que vous voulez, hein. Il n'y a aucun problème. Donc vos deux destinations sont ici et puis les autres se viennent à la suite, hein. Enfin, et on peut les déplacer, on peut remonter, on peut faire le contraire, on peut faire que comme on veut. Alors, première chose, ici on a partage. Donc partager, première chose, c'est là il est en privé, systématiquement c'est en privé. Donc si c'est pour mettre sur un blog, il vaut mieux le laisser en public, hein. Donc voilà, il est en public, c'est OK. On retourne, si vous voulez supprimer votre carte parce qu'elle n'est pas... moi pour faire les essais de la vidéo, j'ai fait un essai ou deux, j'ai cliqué ici pour supprimer mes cartes, hein. Donc on peut supprimer les cartes ici, disons, hein. Alors, pour récupérer le code, on va toujours dans Menu. Non, je ne l'ai pas Menu là, tiens donc. Non, on ne va pas dans Menu. On retourne ici. On va dans Intégrer la carte à mon site. On clique. Et là, on a le code HTML que l'on a eu précédemment, iframe, etc. Disons, hein. CTRL-C, comme c'est sélectionné en bleu, CTRL-C, ou donc clic droit, copier. On va sur son blog. Je vais supprimer celui que j'ai fait, hein. Bien que... Est-ce que je peux le récupérer? Voilà, on va le récupérer. On va le mettre en dessous. On va le mettre en dessous. Donc là, j'ai le code du premier article, de la première carte que j'ai créée. On laisse où c'est clignoté, on fait CTRL V pour coller le deuxième code, on fait OK, on rétrécit si on veut, on met le texte qu'on a envie de mettre, et puis voilà, on a nos deux cartes. Donc la première carte, celle que j'ai fait avec orientée sur Paris, et là, on va fermer ça. La deuxième carte est un petit peu différente de la première. Ça veut dire que le visiteur, avec les explications dans l'article, hein, bien sûr,
concernant cette carte, si c'est lié à une rubrique d'articles où vous avez visité une région, ou la France, ou comme moi, ou autre chose, disons. Donc le visiteur donc, va cliquer sur pleine page avec une nouvelle page de la carte Google Maps, et il se retrouve avec la carte que vous avez créée avec les deux endroits, donc comme j'avais fait précédemment. Il clique sur Mont-Saint-Michel, il a les informations. Il clique sur Paris, il a les informations, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne, tout simplement. J'espère que ces explications vous donneront des idées et d'utiliser cet outil bien connu de Google Maps. Dernière petite chose, il se peut que il y a toujours quand on crée un tutoriel, j'en ai d'ailleurs créé un sur mon blog, pas en vidéo mais en image, et il y a des petites variantes par rapport à ce qui est aujourd'hui Google Maps. Alors il se peut que si cette vidéo vous la regardez dans 6 mois ou un an ou plus, que la présentation soit un petit peu différente. En fait, ce qu'il faut, c'est toujours récupérer l'endroit où il y a cette fameuse chaîne, hein, cette fameuse chaîne qui vous donne le lien pour retrouver le code HTML. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis donc à la prochaine. Au revoir.